Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, on parlait de Celsius, du SDD, de Solana et de Litecoin. Et on va commencer directement par adresser la rumeur. Est-ce que Binance a acheté 100 000 BTC? Non, pas du tout, en fait c'est une fausse rumeur. On-chain, on peut voir que le cold wallet de Binance est passé de 200 à 300 000 BTC, mais il s'agit tout simplement du fonds des utilisateurs qui ont été, dont une grosse partie est tout simplement sur cold wallet pour des raisons de sécurité. Donc CZ a démenti cette rumeur et elle est totalement fausse, même si bon, on avait besoin d'un peu de, on va dire, d'opium et c'est arrivé juste à ce moment-là. Après, j'ai vu sur Twitter que ça correspondait au moment où Jump, qui est un fonds, a versé, enfin a fait un dépôt de 120 millions d'USDC sur FTX et ils ont possiblement eux acheté le dip. Donc voilà. Une rumeur étant démentie, il y a quand même eu des acheteurs ici et ceci c'est possiblement quelque chose aussi qui pourrait être un bottom. Je dis pas que ça va être le bottom, mais au moins un bottom local et qui pourrait donner lieu à un bounce. Après, depuis le plus bas, parce qu'on a quand même été chercher les 17 000, là on a déjà fait un bounce de 16%, donc c'est pas négligeable. Le fait que, bon, on a eu ça ici, hein. J'en parle déjà en 1 heure, mais on avait en fait ici, ça dépend comment est-ce que vous voulez tracer ça. Oups. En fonction de la manière dont vous voulez tracer ça, pardon. Et ben on avait cet ancien support qui est cassé, et là on est en train de revenir au-dessus, en sachant qu'on a fait un premier retest, là on repasse au-dessus, donc on dirait qu'on est potentiellement bon en fait pour faire en sorte que ceci, soit quoi, ce soit une déviation et qu'on récupère le niveau. D'autant plus qu'il y a beaucoup moins d'incertitudes sur le marché, enfin, c'est-à-dire que le marché a réagi de manière assez très bearish par rapport à ce qui s'est passé avec Celsius, de ce qui s'est passé aussi avec Three Arrows Capital, qui est qui était un gigantesque fonds qui manageait pour plusieurs milliards de dollars et qui s'est fait exploser. Donc ça, on va dire que c'était toutes des news qui sont arrivées ici et qui n'ont pas aidé non plus le marché à se relever. Donc là, le fait qu'on ait ce genre de réaction ici, c'est assez positif. Mais bref, on va d'abord commencer par analyser BTC en hebdo. On est sur l'ancien all-time high. On a fait une mèche à 17. Peut-être que c'est un bottom. En tout cas, pour tous ceux qui sont en mode DCA, c'est vraiment... je trouve que c'est une bonne opportunité, dans le sens où si vous achetez ici, vous surperformez déjà tous ceux qui ont acheté en 2021-2022, jusqu'à maintenant. Donc ça, rien que ça, c'est déjà un gros point d'entrée si vous êtes en mode investissement, si vous pensez que Bitcoin a un avenir. On est sur un niveau qui pour moi est intéressant. Ça, c'est à vous de voir. Ça c'est une chose. Si on regarde en daily, bon, en daily, on peut voir qu'ici on a de quoi éventuellement venir faire un bounce, mais je serais pas trop excité parce que, à mon avis, on est davantage parti. Bon, on a différents niveaux qui vont nous servir de résistance, mais on est davantage parti dans un scénario où on va, si on trouve un bottom ici, on va venir faire du range ici pendant un certain temps, voire peut-être revenir encore sous les 20K. Honnêtement, pour moi, tout ce qui est sous 20K, c'est bien à acheter d'un point de vue long terme. Et à mon avis, vu l'ambiance macro, en fait, on est davantage parti dans l'idée de faire du range. Et ensuite, si on a une réintégration, ce sera encore du range. Et je veux dire, ça va prendre un certain temps avant de partir vraiment au bull market. Si on arrive déjà à revenir vers l'ancien all-time high, ce serait déjà assez incroyable. Et je pense qu'on est davantage parti pour un scénario où on ne vient pas dans un nouveau bull run avant 2024, quoi, malheureusement. Tout en sachant que je peux me tromper et que j'espère me tromper, que ça arrive bien avant. Mais bon, il faut rester aussi, il faut rester réaliste. Donc en 4 heures, honnêtement, si on arrive à passer au-dessus de ça ici, donc on peut voir ces petites consolidations d'une ou deux journées qui a donné lieu au dump. Si on arrive à casser ces structures de marché ici au-dessus, ce serait positif. On pourrait venir chercher ça. C'est pas très haut, hein, je me rends compte, mais et même ici, hein, je verrais bien les prix s'arrêter en plein milieu parce qu'on peut voir cette mèche
qui correspond à mon avis à de la liquidité quelque part, donc on pourrait avoir une réaction ici aussi. Donc je suis moyennement excité, je pense que c'est bien ce qui est en train de se passer, le fait qu'on ait un peu de vert, ça fait du bien aussi, parce que bon, tout ça c'était vachement violent, mais il faut garder à l'esprit que selon moi, on est encore parti pour davantage faire du range. Si on vient chercher les 30K, rien n'empêche à nouveau de venir chercher les 20K. Donc voilà. Et quand on regarde, pour ajouter un peu de confluence par rapport à ce setup enfin cette chose dont je viens de vous parler en 4 heures, c'est cet ancien range en 1 heure. Comment est-ce qu'on peut... Bon, on dessine ça comme ça. Qui pour moi est cet ancien range ici. J'ai pris un trade en fait ici d'ailleurs, qui est le setup dont je parle tout le temps. C'est quoi? C'est on a excursion, on a cassure de structure de marché ici, on achète le retest. J'ai acheté le retest et j'ai vendu sur la partie haute. Et là c'est un peu la même chose. Hein. C'est si on passe au-dessus, bah ça c'est la pool de liquidité en plus en 4 heures. Si on arrive à casser ce low ici, on casse le low, on achète un retest pour aller viser ça. C'est le même setup. Et je pense qu'en fait, en termes de retest, le retest c'est davantage ici. Le stop se mettrait ici en dessous. Donc à voir comment est-ce que ça se place d'un point de vue reward ratio, qui est important pour moi. Ouais, je pense que c'est bien de faire un truc comme ça. Ça fait un trade à 1,78. À vous de voir si ce genre de choses vous parle. Et peut-être moyen d'augmenter un peu si on vient chercher un peu plus bas, si vous n'êtes pas trop gourmand. Enfin, 20 600. Donc une fois qu'on a la cassure des 21K, la retraite sur 21 600, pour aller chercher les 22 700. Voilà, pour moi ça c'est quelque chose qui est jouable. Ça c'est vraiment du trading pur et dur, c'est on fait un plan de trade, on met un setup qu'on connaît bien, réintégration, cassure de structure marché, achat du retest. Est-ce qu'on va avoir le retest? Ça j'en sais rien, mais dans tous les cas c'est le genre de truc, c'est si on a le setup on le prend, si on n'a pas le setup on le prend pas tout simplement. Voilà, pour 2 R. On parlait de Ethereum BTC, on a un peu de force, c'est pas trop mal, mais je serais pas non plus surexcité pour le moment, je suis pas convaincu encore dans l'idée que Ethereum va surperformer à nouveau le marché. Quand on regarde, déjà ça, je vais l'enlever parce que ça correspondait davantage à une target qu'on est venu chercher. Là je suis en daily, donc ce qu'on est en train d'effectuer c'est... Qu'est-ce qu'on est en train d'effectuer, je sais pas, mais en tout cas on est toujours sous cette résistance, et qui sait si on vient pas former une espèce de bear flag où en fait on continue à dumper sur Ethereum contre BTC. Donc pour le moment on a eu un bounce intéressant de 10% qui fait que Ethereum USD a fait un bounce qui était plus puissant que celui sur BTC, dans le sens où on est passé de... On a fait quoi? On a fait 15, enfin on a fait 20% en fait depuis les plus bas. L'air de rien, Ethereum est venu chercher sous les 900 $. D'ailleurs, il y a un truc assez fou de... Je vais pas parler de Solend, je trouve pas ça intéressant, mais il y a une liquidation on-chain qui s'est pas passée parce que les prix sont restés sous... Il y avait un point de liquidation à 895 $ pour une valeur de 152 000 Ethereum, soit 150 millions de dollars sur AV. Et le gars s'est pas fait liquider pour la simple et bonne raison en fait que l'oracle Chainlink a pas eu le temps de se mettre à jour, parce que les prix sont restés sous la zone de liquidation pendant pas assez longtemps. Du coup l'oracle a pas pu faire son update, et le gars il a été sauvé par ça. Donc c'est juste incroyable. Le gars aurait pu perdre 150 millions de dollars et ça s'est pas passé parce qu'il y a eu de la latence. Vraiment c'est n'importe quoi, mais c'est aussi très très bien, parce que si on avait 150 millions qui venaient s'ajouter à la liquidation ici, je sais pas où les prix ils auraient pu aller, d'autant plus que la liquidité sur le marché pour le moment c'était pas trop ça, parce que on a Celsius qui est probablement insolvable, on a eu le fonds Three Arrow Capitals qui était over leverage et qui en gros s'est fait exploser. C'est un fonds qui manageait genre 3 ou 4 milliards de dollars, et ils étaient en over leverage, et quand les prix sont descendus trop bas, en fait ils ont atteint plusieurs points de liquidation et en fait ils se sont fait démonter. Pour parler
d'Ethereum USD vite fait, ben on va reprendre ça. On est dû pour une semaine dans le vert, voire plusieurs semaines dans le vert, qui pourrait mener à un bounce. Et je veux dire, même si on vient, et je pense pas qu'on vienne rechercher aussi vite les 1900, parce qu'on peut voir ça, c'est en fait c'est l'ancien support qu'on a cassé. Ici on a fait un peu de surplace. Je veux dire, même si on vient chercher juste les 1400, et je veux dire, faire un bounce à 1400, c'est pas négligeable, mais depuis le plus bas jusqu'à 1400, bah, ça fait 60%, quoi. Depuis là où on est actuellement, ça doit faire quoi, 30%, 25%, ce qui est pas négligeable, et ce qui est à prendre, ce qui ouvre en fait également la porte à différents trades qui sont prenables. Ensuite, Ethereum, d'un point de vue long terme, bah, c'est pas non plus le pire des endroits pour acheter, parce que par ce moment-là, également, tous les gens qui achètent ici ont surperformé, tous les gens qui ont acheté depuis les 18 derniers mois, dans le sens où ici on est potentiellement également sur un bottom. Je dis pas que ça va le faire, hein, mais imaginons qu'on ait un truc comme ça, qu'on récupère, qu'on vienne trader ici, et que ce soit le bottom, bah ça pourrait, enfin c'est pas inintéressant. Il faut garder à l'esprit que ça, c'est un scénario bullish. Le scénario bearish, c'est on vient trader. Oups. Le scénario bearish, c'est on fait du surplace ici. Hein. Donc peut-être qu'on peut venir chercher encore plus bas sur ETH. Moi, j'en sais rien. Ça, c'est par rapport à votre profil. Si vous êtes long terme, je pense que ça peut faire sens dans le sens où mon avis personnel, c'est que au cours des années à venir, je parle en années, hein, je pense que ETH va venir par chercher son ancien all-time high. Donc ça veut dire que si vous êtes prêt à attendre, que vous n'avez pas besoin de cet argent dans l'immédiat, et que vous êtes prêt à attendre, bah, ça fait un 300% plus ou moins, je n'ai pas envie de dire garanti, mais à très haute probabilité. Donc ça, c'est à vous de voir quel est le capital que vous êtes prêt à allouer. Voilà. Moi, j'ai un ami qui m'a posé la question ici, ouais, est-ce que tu penses que je devrais acheter? Je dis, bah, ça c'est à toi de voir, mais je pense que c'est pas le pire des cas, dans le sens où tu as évité tout ça déjà. Et vu que là, on est quand même en gros bear market confirmé, on entre en phase potentiellement à voir, mais ce que je voudrais voir, c'est qu'après la downtrend, bah, on vient dans une zone d'accumulation. En range où les prix font du surplace, mais qui donne ensuite cours au bull market. Et c'est dans ce genre de phase, enfin j'appellerais ça la phase 2, en fait, que tu prépares tes positions justement en vue de la phase 3. Donc ça c'est à vous de voir, de gérer comment est-ce que vous voulez gérer votre risque. Est-ce que ça va pas également être un problème si vous achetez à 1000 $ et que Ethereum descend à 600. Comment est-ce que vous allez vous sentir si les prix descendent à 600? Ça, vous devez vous poser la question aussi en tant qu'investisseur. Solana, j'ai envie de parler de Solana. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voulez regarder, vous voulez chercher en fait les alts. Si vous êtes chaud pour trader les alts, je sais que tout le monde n'est pas chaud pour trader les alts, mais si jamais vous êtes chaud en fait, ce que vous devez rechercher, c'est les alts qui font ce genre de pump. Donc, je vais vous montrer ce que fait, et vous devez regarder ça tout simplement, le chart contre BTC. Donc, je vais effacer tout ça. Imaginons que vous ayez, vous prenez le cas d'Ethereum, contre BTC, depuis les plus bas, on va prendre le plus bas ici, contre BTC, il a fait 13%. Voilà. Il y a une surperformance de 13% dans cet écart de temps ici. Mais quand on regarde Solana contre BTC, dans ce petit écart de temps qu'on a ici, depuis le plus bas, a fait 60%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Sol fait clairement en train de surperformer BTC. Quand vous regardez Litecoin contre BTC, on a également un Litecoin qui surperforme BTC de 50%. Et si jamais vous êtes chaud en fait pour prendre des positions sur les alts par rapport à du trading, c'est ce genre de surperformeur que vous voulez chercher. Et pour ça, vous tapez simplement le shitcoin, Litecoin que vous aimez et vous regardez en fait depuis le PA, c'est quoi le pump qu'ils ont fait. Je vous sors ici l'exemple de Matic. Il a fait quoi? Il a fait 12%. Bref, en gros, c'est la même performance qu'Ethereum. Et là, les deux qui sont vraiment sortis cette semaine, c'était Solana
et Litecoin, en termes de pourcentage, c'est eux qui risquent en fait, si on a un BTC qui fait un bounce, et on peut voir que là on est potentiellement en train d'effectuer ce dont je parlais un peu plus haut. On va attendre qu'on vienne casser les 21 quand même, mais il y aurait éventuellement de quoi prendre un trade sur Bitcoin en cas de retrace dans, en plus c'est bien ça en 4 heures, dans ça ici. Ça je vais effacer. Ouais, tout à fait. Bon, je vais le prendre comme ça quand même. Une fois qu'on a la cassure ici, et à mon avis, on a de fortes chances de l'avoir. Si on vient chercher les 21,5, c'est ici que vous prenez une position. Le stop se met sous les 19,5 pour aller chercher les 22,7 pour 2,18 enfin pour un trade à 2,18. Donc ça c'est le genre de truc que je regardais, et c'est toujours nécessité de 3 conditions. Enfin dans ce cas là c'est quoi, c'est 2 conditions, c'est on casse, si on est cassé au-dessus des 21K et qu'on a un retest, on achète le retest. Voilà, si on a 1 et 2 on achète, et puis c'est tout. Voilà, je vais pas parler d'autre chose, c'est tout ce dont je voulais parler, en espérant que cette vidéo vous aide. C'était Graf, en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.